19 heures. Nous sommes 26, toujours Bonsoir. incroyable. Salut Isabelle. Salut François. Bon, ben, ça fait rien, on va. Attends, mais pour tout à l'heure, ce serait dommage quand même. Allez, on va y aller. Pour moi, l'idée aujourd'hui, c'était de rester sur quelque chose de, vous allez voir, très simple, mais peut-être pas si simple que ça paraît au départ. Euh, et qu'on change un petit peu par rapport à ce qu'on a fait dans la première série, qu'on soit toujours sur des schémas de, j'allais dire de structure, c'est-à-dire des espèces de boucles ou de microformes qui permettent d'engendrer le texte parce qu'on active ce fonctionnement-là de microforme. Et c'est la microforme qu'on fait fonctionner et c'est elle qui appelle les motifs du texte et qui nous permet de développer. Dit comme ça, c'est probablement langue de bois, mais c'est ce qui pour moi sépare ce qu'on peut faire ici le mardi avec des choses très formelles, y compris pas abstraites, mais en tout cas en s'interrogeant vraiment sur la forme, comment de la forme peut générer des écritures et des écritures qui peuvent être euh, très différentes les unes les autres, mais c'est ça aussi qui fait que quand on est dans un texte long, c'est je dirais, c'est ce caractère. Attends, qu'est-ce qu'elle dit, Juliette? Le son est un peu pourri depuis que tu l'as augmenté. Voilà, pardon. Là, c'est mieux. Là, je parle. Non, mais là, je parle pas, je faisais que Non, des mais grimaces. c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, oui, Ouais, oui, c'est pardon, mieux, voilà. merci. Ouais, Désolée pour exact, ouais. l'interruption. Non, mais ça n'a pas réussi à sauver Cassiopeia de ce truc. Non, merci. Euh, voilà, donc on va partir sur des choses où il y aura aussi des lieux, des personnages et tout ça, mais où on reste sur des questions de séquences formelles qui génèrent du texte sans se préoccuper de comment ça se rassemble. Mais je voulais partir sur un texte tout simple de Prévert. Et, euh, ah là là, ça fait bizarre après 15 jours d'interruption. Tu sais, c'est comme on est les grands sportifs là qu'on doit se réchauffer. Je vais le mettre en partage écran et on va regarder comment ça marche, tout simplement. Il faut d'abord que je l'ouvre. C'est pas moi, faut que je me réhabitue à tout ça. Là, voilà, je l'ai, je le grossis. Et attention, c'est vous aussi qui allez le voir. Alors, on est en 1947. On est dans donc, un texte de son premier recueil. Vous savez, il y a paroles, il y a spectacle, il y a choses et autres. Et le texte, je dirais la simplicité de ce texte, c'est simplement une rue de Paris, donc la rue de Paris maintenant, donc dans cette immédiate après-guerre, évidemment avec un énorme fossé comme ça de situation de temps. Et euh, la forme, elle est extrêmement simple. On est dans les scansions à Prévert, avec des scansions brèves. Pauvre rue, des aliments évidemment plus longs. Pauvre rue, te voilà maintenant abandonné dans le quartier, abandonné lui-même dans la ville dépeuplée. Pauvre rue. Vous voyez, cette séquence, elle est tellement simple que c'est ce qui m'a fait hésiter à la prendre. Mais cette alternance-là de séquences ultra simples, pauvre rue, et puis mort de corridor, vous voyez là par exemple, te voilà maintenant abandonné dans le quartier, eh bien il augmente encore la zone. Mort de corridor menant d'un point mort. Tes chiens maigres et seuls ton gros, mutilé de guerre qui a tellement maigri lui aussi. Et ça, il va le garder un petit peu tout au long là, de ce poème qui n'est pas non plus hyper long. Euh, Toi, si ton jaune court, toi qui tournais comme un seigneur au milieu de tes
portugaise verte, etc. Et c'est cette question-là d'alternance de rythme, quoi. Choses longues, choses beaucoup plus courtes, et puis hop là, quand on libère les deux, la lumière de repas de midi et demi, et tout d'un coup, il y a cette espèce de tranquillité qui revient, et quand on repasse au long, où es-tu maintenant, citron jaune qui venait des autres pays? C'est juste ça, trouver cette espèce de scansion. Donc lui, là, vous voyez, c'est trois, euh, ça se dispose sur 3 pages. Moi, je l'ai mis là sur le PDF en 3 colonnes. Attendez, je vais... bon, pour l'instant, je reste, mais je vous le donne aussitôt après. J'aurais dû le faire avant. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas si simple? Le fait que euh, la rue de Bussy, au départ, on a une sorte de narrateur neutre. Où est-il parti? Qui donc a baissé cette truc sur 7 rues. Donc la rue, elle est euh, à distance. On est simplement sur une question de lieu. Simplement, dès le deuxième, appelons ça versé, mais j'ai pas de vocabulaire technique, la rue devient elle-même apostrophée. Où est-il parti? Qui donc a baissé sur 7 rues? Pauvre rue, te voilà. Et à partir de ce moment-là, le lieu, donc quelque chose évidemment totalement non humain, une structure urbaine, devient personnage. Et c'est même au point que tout au bout, on parlait, ta rue de Bussy-Xaligné, c'était en colère sur le truc, ta rue tout entière, par ta rue de Bussy qui fronçait le sourcil, qui haussait les épaules, qui faisait celle qui est en colère et te montrait du doigt et te traitait de tous les noms. C'est-à-dire que la rue est devenue, au bout là, des 3 pages, une entité et qui est non seulement douée de paroles, mais qui est une entité qui est traitée comme un personnage anthropomorphe. La rue, tout d'un coup, elle a un sourcil, elle a des épaules, elle a des mimiques qui sont pour se faire passer pour une autre, elle a des gestes et donc elle a euh, droit à l'apostrophe. Et c'est cette progression, moi, tout d'un coup, je m'étais dit il y a quelques jours, ça, j'ai jamais essayé et ça, j'aimerais bien. C'est-à-dire comment on peut utiliser un- bah, le contexte de la narration, c'est-à-dire là, en l'occurrence, juste un fragment de ville dans un temps donné, simplement en partant là d'une vision objective. Enfin, là encore, mon vocabulaire est approximatif. On va utiliser là, dans ce tableau, on va faire surgir des personnages. Ça commence par les chiens. Et puis, après les chiens, ben, il y a ce mutilé de guerre, mais euh, visiblement, c'est un mutilé de la guerre 14-18, donc quelqu'un qui a vécu là, dans une rue populaire de Paris, un personnage, et il y avait cette espèce d'osmose qui s'établissait entre la rue et ce qu'on dirait handicapé aujourd'hui et qui fait partie maintenant de l'ensemble là, de cette solidarité humaine. Et ce qui définit une ville, c'est autant la communauté que la question du lieu et de l'endroit. Simplement, lui aussi, il a chopé une autre guerre. Et le fait, l'autre guerre qu'il a chopée, eh bien, le rapport social qui faisait que l'éclopé de 14-18 qui vivait là de la communauté, eh ben, il est devenu épave. Et là, on est dans, je dirais, le meilleur de Prévert, quoi. C'est tout d'un coup ce type, visiblement, y compris le mot raison, une fois l'autre guerre finie, une raison avec sa voiture, une raison avec ses 2 jambes arrachées, on avait ses petites habitudes. Il connaissait tout le monde le connaissait, et il roulait, s'arrêtait pour boire un verre, il oubliait, il roule lentement. Et là, l'autre guerre a passé et la misère debout fait la queue aux portes du malheur, etc. On est dans Prévert et ça mérite d'être travaillé. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, puisque nous, on va prendre, pareil, la demande, elle est d'aller chercher un lieu précis et 2 états temporels de ce lieu, n'importe où, quel que soit ce lieu que vous allez choisir. Là, il commence par un personnage qui existe dans la première strate temporelle et qu'on retrouve dans la deuxième strate, mais c'est le personnage, ce personnage
distant, c'est un il à la troisième personne, c'est important, vous allez voir après, il travaille autrement. Et ce il-là, c'est parce qu'on va faire passer ce personnage dans le champ du texte que euh, l'apostrophe, c'est-à-dire pauvre rue, c'est ça qui va amorcer que la rue va être avec nous en train de regarder le personnage et amorcer que la rue devienne elle-même, au bout du texte, personnage et donc une entité absolument non humaine, si, mais là le mot est pas juste non plus, soit personnage aussi bien que l'auteur ou les personnages humains qu'on construit. Excusez-moi, je coupe les cheveux en quatre, mais c'est ce que je... C'est vraiment pauvre rue qui ne veut plus, qui ne peut plus rien dire, pauvre rue dépareillée. Donc il y a cette apostrophe là, ça on a travaillé plein de fois là-dessus sur comment ces séquences, et là c'est pauvre rue, un 2 3 1 2 3 et qui revient comme ça. Là c'est un 2 3 des pareil, c'est élémentaire, on t'a retiré le pain de la bouche, on t'a coupé l'herbe sous les pieds, etc. Et vous voyez que cette symétrie-là de euh, qui c'est on, c'est la collectivité humaine à laquelle appartient l'auteur, mais dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et on amorce la forme par laquelle, à la fin, la rue de Bussy va devenir, elle, ce personnage. Alors, après, c'est là, j'aurais bien aimé Catherine Serre, mais elle n'est pas avec nous, elle a fait Si, je suis exprès. arrivée. Je suis arrivée. Ah, Catherine, tu vois, il suffit que j'appelle et J'étais à elle est la là. bourre. Non, c'est-à-dire que pour moi, là, il y a un problème de fond. On va pas discuter dessus forcément, mais euh, quand je me suis dit, si on lance ce truc-là, euh, quelle est notre légitimité à ouvrir et relire des textes de cet ordre? C'est-à-dire qui paraissent a priori, oh c'est beau, il y a un infirme, il y a un petit chien, et puis il y a la petite fille qui revient avec son pain et son chien, mais en même temps, cette rue autrefois si heureuse et si fière d'être rue, donc on est dans le cinquième vers, et quand il le reprend, comme une fille heureuse. Donc c'est le une fille qui devient quelque chose qu'on n'interroge pas du tout. Et fier d'être rue est devenu le fier d'être nu. Et là, on a, j'allais dire, évidemment, cet inconscient de domination masculine qui, Catherine dit 4000 ans. Alors, je ne sais pas où elle prend son 4000, ce qui s'est passé 2000 ans avant Jésus-Christ pour que ça arrive. Mais pour moi, il y a une question qui est énormément grave, c'est-à-dire en quoi ces textes peuvent être aujourd'hui repris. Et évidemment, là, on est dans un texte de 1947 qui peut être légitime dans son contexte, mais c'est pas cette légitimité-là qui nous appartient là. Mais dire, est-ce qu'écrire aujourd'hui, on utilise, on a le droit de convoquer ce genre d'image, sachant le désastre c'est que ça, c'est un désastre. Tu as l'infirme qui a eu les deux jambes arrachées en 14-18, et bah, après 39-45, il est dans la même rue et puis c'est plus du tout la même situation, alors que c'est la même. Donc là, il y a une strate humaine totalement pour nous directe. Merci Prévert de nous donner toute cette humanité. Et tandis que là, regarde, c'est comme ça commence discrètement avec cette rue devenue fille, heureuse et fière d'être rue, fière d'être nue. Et pour moi, c'est compliqué à apprendre donc, comment ce passage fabrique sa propre invisibilité. Par contre, après, quand il continue sa métaphore, c'est-à-dire rue est au féminin, et on va avoir une suite d'autres personnages féminins. Le citron est hors genre, donc ça va. Mais quand il est hors genre, il est l'astre de la misère, donc il est malgré tout en genre masculin. Ceci dit, c'est pas là-dessus qu'on va travailler, c'est sur notre légitimité et comment on se défend de textes hérités qui, eux, évidemment, ne se sont pas... évidemment, justement, il n'y a jamais d'évidence. Merci Catherine de m'avoir coupé, de me l'avoir rappelé.
Mais là, pareil, c'est bien. Et vous, marchand de la Sauvette, donc dans Paris, dans le Paris des années 70, on avait encore à la Contrescarpe tous ces personnages-là. Quand on lit Marcel Aimé, c'est ces personnages-là qui font l'instance de l'histoire, l'instance du conte. Et où sont vos lacets, vos oignons, où est le bleu de la lessive, où sont les aiguilles. Et ça marche et c'est beau. Mais regardez ensuite, non, c'est juste, c'est avant, pardon, pauvre rue qui ne veut plus, qui ne peut plus rien dire. Donc le pauvre rue, là, et elle, féminin, et pauvre rue, dépareillé et sous-alimenté, féminin, féminin. On t'a, le on, évidemment, c'est le neutre, tout le monde le sait. Et par contre, les images, tout d'un coup, la rue devient corps femme mutilé. Et pourtant, et c'est Prévert. Et Prévert, allait dire aux inspecteurs d'académie qu'on retire Prévert des manuels. Et c'est pas ça la question. Mais c'est là où moi j'ai besoin de Catherine pour qu'on traite ça. C'est-à-dire, on t'a coupé l'herbe sous le pied, on t'a rentré tes chansons dans la gorge, on t'a enlevé ta gaieté. Je veux bien, mais la mutilation. Et que la mutilation, elle, c'est pas la guerre du bonhomme, on t'a arraché les ovaires. Et le diamant de ton rire s'est brisé, les dents sur le rideau de fer de la connerie et de la haine. Euh, y a- c'est notre Prévert à nous. Mais moi, j'avais pas jamais fait attention à ça, quoi. Or, depuis Est-ce Catherine, nous qu'il devons. évoquerait les femmes tondues, par exemple, sans le dire? Là, franchement, j'ai pas relu On ne sait pas, hein, c'est étrange. paroles Hein. et tout ça. Là, j'étais juste sur ce C'est texte là très parce que fort. Pardon François, je peux dire un truc? dis-moi, Ah, j'envoie le oui, PDF pendant ce temps-là. c'est juste la première phrase, nu, fier d'être nu. Tu dis domination masculine. Mais en même temps, il prend le contre-pied de Ève, en fait, qui est nue dans le paradis, qui croque la pomme, enfin, tout ça. Et au contraire, il n'y a pas la notion, si tu veux, de honte liée au corps de la femme qu'on a inculqué. Toi, on peut peut-être le prendre dans l'autre sens, quitte à choquer, excusez-moi. Je veux Non, non, pas. non, c'est Non, moi, je suis carrément d'accord avec toi. Moi, je pense que ça peut, la fierté d'être nu, ça peut être un homme peut être fier d'être nu et pourquoi pas une femme. Par contre, il me semble que dans la troisième colonne, mais j'ai pas bien vu, il y a fier d'être désiré, où là, ça commence déjà à tanguer un peu. désirer deviner. Ouais, de toute façon, la question de l'inconscient de domination masculine s'écrit dans la totalité du reste et de façon, on peut pas l'enlever. Voilà, c'est ça. Heureuse compteur. Pardon, il faut que je remette en partage. Euh, Tu souriais, Oui. heureuse qu'on te regarde, d'être regardée, devinée et désirée, caressée du regard par la rue tout entière, etc., etc. Et là, euh, si c'est pas quand même Mm. ce sur quoi on essaye de travailler aujourd'hui à reprendre. Et, bon, voilà, pas plus là-dessus, parce que c'est pas là-dessus qu'on va travailler, mais sur ces questions de légitimité, d'héritage, et de comment nous on écrit avec d'autres manières de traiter ça, c'est quand même, ça vaut le coup d'aller regarder ça un peu près. Pour, Oui, c'est la fin. oui, Catherine? C'est cette fin voilà, qu'on n'aurait plus envie de voir écrit aujourd'hui. Moi, je ne juge pas du tout. Le texte, il est quand même vraiment puissant et puis il balance, quoi. C'est ça qui est vraiment beau. Mais c'est sûr que la fin, du coup, c'est une vraie fille surtout qui passe. Parce que tant que c'est la rue qui est la métaphore de la femme, je trouve ça plutôt même une belle idée et assez rare. Pas tellement du déjà vu, mais c'est quand il fait passer la vraie fille avec son pain le dimanche matin, le chien, la robe légère, elle est nue dessous, bon, et la rue qui s'en offusque, faussement d'ailleurs. Là, ça devient une espèce Elle de parlait d'en scène parler à ton père. démodée. Ouais, c'est Mm. ça. Mm. C'est plus que démodé, hein. C'est J'ai du ce corps. sur quoi on travaille quand on travaille sur l'inconscient de la domination masculine dans la langue. D'accord ou pas? Ouais, ben, regarde, c'est pareil avec Pagnol, c'est pareil, pareil avec Brel, c'est pareil, il y en a plein comme ça qui, Bah, cette même ouais, génération-là. Mais ils sont voilà, on voit balancer totalement, aussi, comment elle totalement s'appelait, opposés. la chanteuse, là,
Toujours, elle raconte ça. C'est Saint-Germain-des-Prés plutôt que les années 70, là, non? Gréco, Les années Juliette. 50. Juliette Oui, Gréco. Juliette Gréco, voilà, on la voit passer. Oui, t'as Ferré avec Joli Môme aussi, alors. Voilà, Oui, t'es c'est toute nue ça, sous ton c'est pull. ça. Et oui, Ouais. c'est ça. C'est vraiment l'imaginaire ouais, de l'après-guerre. Hmm. Alors moi, ce que je voulais vous proposer, lui, c'est Rue de Bussy. Strate temporelle, c'est donc 47 dans juste blam, la sortie de 39-45 et l'image, par contre, de ces rues populaires qui, elles, sont celles de Marcel Aimé, par exemple, même si Marcel Aimé, non, je me disais une connerie. Lui, c'est carrément le Paris populaire encore dans les années 60. Mais là, c'est le Paris populaire carrément de 36 encore, quoi. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est juste de savoir, de prendre un lieu précis. Là, le lieu est nommé et que ce lieu, on l'attrape dans deux moments temporels. Est-ce que c'est maintenant et autrefois, un autrefois à déterminer, ou est-ce que c'est deux autres fois? Ça, c'est pas la question. On n'est pas non plus dans des questions de nostalgie ou de trucs comme ça. C'est de faire surgir un état du passé dans l'état qui est au moins le présent du texte, et pas plus que ça. Et pour ça, et d'autre part, cette apostrophe qui est que comment on passe du cette rue à pauvre rue, te voilà, c'est-à-dire que le lieu devient personnage, et je vous dis, avec même la transformation, hop là, où est-ce que c'est cette, ce personnage qui va même devenir anthropomorphe. Elle a un sourcil, elle a des épaules, elle est en colère. Et que paradoxalement, pour accomplir cette transformation, on séquence avec ben là, un personnage. Ensuite, des catégories de personnages. Parce que là, par exemple, pauvre rue, c'est singulier, honte à, etc., etc. Et les gosses du quartier, tout d'un coup, plof, il y a cette escouade de gamins qui traversent. On a filé des ménagères en truc général. Et puis le petit citron, et c'est très bizarre aussi comme ce fichu citron, mine de rien, quand on pense à Francis Ponge aussi, euh, c'est, il devient comme une espèce de point de repère optique fixe, et à travers, et en se focalisant, donc là aussi, sur un tout petit détail, comme le petit pan de mur jaune de Proust, mais un petit détail qui lui, n'appartient pas, n'a rien ni de personnage, ni anthropomorphe, sauf que, et toi qui trônais comme un seigneur au milieu de tes portugaises vertes, donc ça c'est faut préciser pour Elena que chez nous c'est les huîtres qu'on appelle comme ça, hein, mais Je, marins, je sais, elle le savait. Mais mais c'est assez marrant, pourquoi la majuscule? ouais, Pour distinguer les gens, c'est pas des ouais, mais Portugais. c'est des huîtres. Donc a Pourquoi? priori c'est pas. Ce serait plutôt les gens avec la majuscule et les huîtres avec. Non. Ouais, voilà. Bon, Parce que mystère c'est un secondaire, c'est Mais le Pléiade Prévert, le Franchement. couple qui a fabriqué ce Pléiade où il y a des trésors, vraiment. Ils s'occupent aussi de la maison Victor Hugo, ils sont adorables, ils ont 90 ans chacun maintenant. Mais là, je peux pas leur téléphoner. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que on se focalise sur le minuscule petit citron. On l'évacue du texte. Où es-tu maintenant, petit citron jaune? C'est-à-dire qu'on est en 47, il n'y a plus de citron. Et puis tout d'un coup, on a là la clocharde et on revient, donc on se refocalise sur un personnage seul. Et ensuite, on passe là à un ensemble de personnages, c'est-à-dire marchande à la sauvette. Bah, il y a celle qui vend des lacets, il y a celle qui vend des oignons, il y a celle qui vend des poudres à lessive, il y a celle qui vend la mercerie, et puis il y a celle qui vend les légumes. Justement, si on est dans le souk de Jérusalem, bah, tout ça, ça existe, mais on n'a plus le droit d'y aller. Mais tout ça, je pense beaucoup à tous ces machins. En ce moment, vos cris n'ont plus la même musique
Donc là, c'est une image où justement, Prévert, il a ce côté quand même géant, c'est-à-dire euh, c'est la même chose. Il y a toujours les marchands des 4 saisons là, dans la rue de Paris qui sert de rue de marché, comme la rue Cadet, comme la rue Daguerre, comme etc. etc. Euh, mais là, tout d'un coup, c'est l'auditif. C'est-à-dire, il y a toujours elle est belle ma salade, mais vos cris n'ont plus la même musique. Donc tout ça, voilà comment ça existe. Voilà, donc on est sur quelque chose de simple, mais dedans, il y a des sacrées choses compliquées là-dedans. Et puis après, bon, il y a la jolie fille, on en a parlé. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'était ça pour rattaquer, partir d'un lieu. Le lieu va devenir, on va l'apostropher, on va prendre un personnage, on va insérer, là encore, et puis ce truc-là du petit citron qui focalise le passage euh, du personnage unique, là, euh, l'amputé de la guerre 14-18, à cette espèce de très belle accumulation quand même de tous ces vendeuses là, de marché avec leurs petites charrettes à l'époque. Et quand tout ça est installé, toujours sur avant, maintenant, avant, maintenant, avant, maintenant, eh ben, le lieu est devenu personnage. Voilà ce que je voulais vous proposer. On y va. Ah, voilà une parole qui me réjouit. Bon, ben voilà. On se donne pareil. Excuse-moi, comme ça, c'est la première fois que je participe, est-ce que tu peux juste dire 2 mots du mode opératoire de la suite? On écrit pendant combien de temps? À quelle heure on se retrouve? Comment on fait la suite, s'il te plaît?